Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne Jouons ensemble aux mathématiques. Aujourd'hui, le jeu du chat et de la souris. Mais qui va gagner? La souris arrivera-t-elle à rentrer dans son trou? Le chat va-t-il la dévorer? Eh bien, tout dépend de vos calculs et des faits numériques que vous allez utiliser. Souhaitez-vous utiliser un plateau de jeu? Allez-vous utiliser des cartes nombres? Eh bien, tout est possible, mais une chose est sûre, c'est celui qui fera les meilleurs calculs qui remportera la partie. Alors en avant et jouons ensemble aux mathématiques. Présentation du jeu du chat et de la souris niveau 1. Pour jouer, vous allez avoir besoin de la piste de jeu, du pion du chat, du pion de la souris, des cartes nombres de la souris et des cartes nombres du chat. Pour le niveau 1, les cartes nombres vont de 1 à 6. Préparation du jeu. Le chat va aller se placer sur la case 1. La souris va aller se placer sur la case 30. Objectif de jeu, il y en a deux. L'objectif pour la souris est de rentrer dans son trou. L'objectif pour le chat est d'arriver à aller se placer sur la case de la souris pour la manger. Règle de déplacement. Chacun des pions peut avancer et reculer. C'est très important. Pour se déplacer ou reculer, chacun des joueurs va utiliser les cartes nombres qu'il a à sa disposition. À chaque tour, il va en choisir deux qu'il va pouvoir additionner ou soustraire pour se déplacer. Exemple, je décide de faire 4, je peux donc faire soit 1 plus 3, 3 plus 1, car c'est égal à 4, soit je peux utiliser une soustraction, 6 et 2, 6 moins 2, ça fait aussi 4. Alors commençons la partie. C'est toujours la souris qui joue en premier. Je vais décider de me déplacer de 9 cases. Pour ça, je vais choisir le 5 et le 4. Je les additionne. 4 plus 5 égale 9. Je déplace mon jeton de 9 cases. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Une fois que j'ai terminé, je prends mes deux cartes, je les place au centre de la table et j'ai le droit de récupérer une des cartes que j'ai déjà jouées. Ici, je vais récupérer le 4. C'est au tour du chat. À toi, Emma. Je prends le 4 et le 3 qui font 7. Je me déplace de 7, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je mets mes cartes au centre de la table et je prends le 3. C'est au tour de la souris. Il y a donc une stratégie qui va consister à essayer de voir quel écart sépare le chat de la souris. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Il y a 13 cases. Je ne peux pas me déplacer de 13 cases pour aller me placer sur le chat. Je vais donc essayer de rester à distance du chat. Emma a une carte 5 et une carte 6. Si elle les additionne, elle peut se déplacer de 11 cases. Je vais donc me placer à 12 cases pour être sûr qu'elle ne peut pas me manger. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Je peux donc essayer de me déplacer que d'une seule case pour rester à 12 cases. Je vais donc choisir les deux cartes 1 et 2. 2 moins 1, 1. Je les place au centre de la table. Je me déplace d'une case. Et je récupère mon 1. C'est au tour du chat. Je prends les cartes 6 et 5. Ça fait 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.
Je les mets au centre de la table et je récupère le 5. C'est au tour de la souris. Une des stratégies de la souris consiste à se placer sur la case du chat. Si c'est elle qui vient se placer, elle n'est pas mangée. Je vais donc essayer d'aller me placer sur la case du chat. Pour cela, il faut que je fasse 1. Je vais donc choisir 2 cartes qui me permettent de faire 1. Ici, 3 et 4. 4 moins 3 égale 1. Je prends donc mes 2 cartes, je les place au centre de la table. Je me mets sur le chat. De ce fait-là, il ne peut pas manger puisque c'est moi qui suis venu sur sa case. Et je récupère mon 5. C'est au tour du chat. À toi, Emma. Alors je prends les cartes 5 et 2. Donc 5 moins 2, 3. 1, 2, 3. Je les mets au centre de la table et je récupère mon 4. Emma ici a choisi de reculer, car nous avons bien le droit d'avancer, mais aussi de reculer. Le chat a reculé pour empêcher la souris d'aller trop loin. Je vais donc essayer de me repositionner sur le chat, en essayant de faire 3. Malheureusement, avec 5, 6 et 1, je ne peux pas obtenir 3. Je vais donc décider de m'éloigner pour ne pas me faire manger par le chat. Emma a les cartes 3, 4 et 1. Elle peut donc faire au maximum 7 avec les cartes 4 et 3. Je vais donc essayer de m'éloigner à plus de cette case. Je vais donc choisir 6 et 1, ce qui fait 7, et je recule de cette case. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je place mes 2 cartes au centre de la table. Et j'en récupère une. Ici, je récupère le 6. Et c'est au tour du chat. Je prends les 4. 4 et 3. Cela fait 7. Du coup, je mets mon chat en 7. Je les mets au centre de la table et je récupère le 5. La souris n'a plus que 2 cartes à jouer. Elle ne peut donc jouer qu'avec les cartes 5 et 6. Je vais donc aller voir ce que peut jouer le chat. 5 et 1. Il peut donc faire soit 5 et 1, 5 plus 1, 6, soit 5 moins 1, 4. Donc il faut que je me débrouille pour me déplacer. Je vais donc essayer de m'enfuir. Je vais donc faire 5 et 6 en les additionnant. Donc 5 plus 6, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Je place mes 2 cartes au centre de la table et j'en récupère une. C'est au tour du chat. Avec mes cartes 5 et 1, je vais faire 6. Donc 1. Car 5 plus 1, ça fait 6, oui. Je les mets au centre de la table et je récupère mon 5. À partir de maintenant, on ne peut plus jouer, car nous n'avons plus qu'une seule carte. Il y a donc 2 possibilités. Soit on considère que la partie est nulle, car on ne peut plus jouer, soit on décide que chacun des joueurs récupère toutes ses cartes. Ce que nous allons faire. Nous avons récupéré toutes nos cartes de 1 à 6. Ici, l'avantage est pour la souris, puisque maintenant elle est plus proche de son trou que le chat. Je vais donc jouer un grand nombre pour continuer à rester à distance du chat. Je vais donc jouer mes 2 plus grandes cartes, 5 et 6. 6 et 5 égale 11, 6 plus 5, 11, donc je me déplace de 11 cases. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Je place mes 2 cartes au centre de la table et j'en récupère une. Je récupère le 5, ça va être au tour du chat. Je prends 5 et 6, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Je les mets au centre de la table et je récupère mon 5. Pour faire gagner la souris, il faut réussir à lui faire 4. 1, 2, 3, 4. Je regarde donc mes cartes et je vais choisir 2 cartes qui me permettent d'obtenir ce nombre. Je vais donc choisir 3 et 1. 3 plus 1, 4. Je prends mes 2 cartes nombres. Je déplace ma souris de 4 cases. 1, 2, 3, 4. Je suis arrivé dans mon trou, j'ai gagné. Je place mes 2 cartes au centre de la table. Pour cette partie, c'est la souris qui a gagné. Mais bien évidemment, le chat a toutes ses chances. Alors, bon jeu! Pour jouer au niveau 2, nous allons avoir quasiment le même matériel.
un plateau de jeu, un pion chat, un pion souris. Par contre, il va y avoir 9 cartes nombres pour la souris et 9 cartes nombres pour le chat. Le plateau de jeu a été également agrandi en termes de nombre, puisqu'on va aller de 0 jusqu'à 45. On va pouvoir travailler sur des faits numériques plus importants, puisqu'avec les cartes 7, 8 et 9, on pourra faire des nombres beaucoup plus grands. Pour l'installation du jeu, le principe reste le même. Le chat est placé en 1, la souris va donc aller en 45, et c'est la souris qui commencera à jouer. L'objectif est le même, la souris doit retourner dans son trou, le chat doit se placer sur la souris. Alors bon calcul à tous, et bon jeu. Pour le niveau 3, le matériel va changer. Il n'y a plus de plateau de jeu, nous allons avoir une feuille de marque, les 9 cartes nombres de la souris, les 9 cartes nombres du chat, et on aura aussi besoin d'un stylo pour pouvoir marquer les scores. Alors pour les principes et les déplacements, chacun des joueurs va jouer à son tour, c'est la souris qui commence. Elle va choisir une carte et une seule carte parmi celles dont elle dispose, et elle va pouvoir l'ajouter ou la soustraire. Donc elle part de 30, elle va jouer une première carte, elle va forcément la soustraire parce qu'elle n'a pas le droit de dépasser 30, et le but pour elle est d'arriver à 0. Ensuite, ce sera au tour du chat, il partira de 1, il choisira une de ses cartes, qu'il va à chaque fois additionner ou soustraire, mais lui, pareil, il ne pourra que additionner au départ parce qu'il n'a pas le droit d'aller en dessous de 1. Et chacune des cartes ne pourra être utilisée qu'une seule fois. C'est la souris qui commence à jouer. À toi, Corentin. Donc moi, je prends le 9. Donc 30 moins 9, c'est égal à 21. Du coup, je marque 21 sur la fiche. Puis, je pose le 9 devant. C'est au tour du chat. Je vais choisir la carte nombre 6. Et je vais donc faire 1 plus 6, 7. Je me déplace et je vais en 7. J'enlève la carte nombre. Je n'ai plus le droit de l'utiliser. C'est au tour de la souris. Donc ensuite, je prends 5. Donc 21 moins 5, c'est égal à 16. Et je marque 16 sur la fiche. Au tour du chat, je vais choisir 9. Et je vais faire 9 et 7, 16. J'arrive sur la même case que la souris. Je vais donc manger. Pour cette fois, c'est le chat donc, qui a gagné puisqu'il arrive au même nombre que la souris, donc il va la manger. On se rappelle par contre que si la souris se positionne sur le même nombre que le chat, elle n'est pas mangée. Donc c'est une stratégie à utiliser. Et bien évidemment, elle doit atteindre 0 pour gagner. Il faut prendre le temps de bien regarder les cartes dont on dispose, de bien calculer également avec les cartes de l'adversaire pour voir s'il a une possibilité de venir nous manger en fonction de la case qu'on va choisir. Voilà, bonne stratégie et bon jeu.